Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième guidance générale concernant les liens d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin et du féminin pour ceux qui ne sont pas retrouvés dans l'autre guidance. Si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail lelioncéleste017@gmail.com. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien en forme, que vous profitez du soleil qu'on a la chance d'avoir en ce moment, parce que c'est un vrai bonheur. Voilà. Et n'hésitez pas à aller faire le plein de vitamine D. Ça fait vraiment du bien. On va commencer avec les cartes lumière. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin sacré, quel message on peut avoir aujourd'hui, en cette fin de semaine ? Bon. Ah, en voilà une. C'est la carte du roi, encore. Alors, pour le masculin, là, on lui dit qu'il fait preuve de trop d'autorité. Ouais. On lui demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Parce que généralement, quand on use de son autorité, les gens ont tendance à avoir un peu peur de vous. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. On va aller en prendre une autre. Elle sort beaucoup, cette carte du roi, là, en ce moment. Ok. Bon. On vous dit, masculin, ne vous excluez pas. Ne restez pas à l'écart. On vous demande ici d'oser mettre en avant vos différences. Et on a également la carte de la servante qui nous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Et moi, là, ce que je vois avec cette carte aujourd'hui, vous voyez, masculin, là, j'ai trois cartes ombre. Je crois que ça m'est rarement arrivé. Autant j'ai pu avoir des 3 cartes émotion, transformation, etc. Autant là, pardon, c'est 3 cartes d'ombre. On a vraiment un masculin là qui est dans l'ombre, là. C'est faux. Et on vous dit ici avec la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc là, il y a un gros travail à faire chez vous, les masculins. Oh, mais c'est terrible. C'est terrible. En dos de deck, c'est vraiment ça. On a la carte de la victime, qui est une carte ombre également. Et la carte du guerrier, qui est une carte ombre encore. Donc là, on vous dit que vous vous épuisez à combattre. Et que vous vous laissez envahir dans votre espace vital. Vous devez faire respecter vos limites. Vous devez mettre en avant vos différences. Trouver votre juste place. Et là, en plus, on nous dit que vous êtes en colère contre vous-même, les masculins. Là. Les masculins que ça concerne, vous êtes en colère contre vous-même. Vous êtes vraiment là, dans l'ombre, ombre. 3 cartes ombre qui sortent, plus 2 en dos de deck. Là, c'est... Waouh, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Avec ce jeu, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Allez, on va aller voir pour le féminin. Pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Bon, bah décidément, là... Ça va être une guidance, je suis pas sûre qu'elle soit très joyeuse. Ok, allez, la féminine, on a une carte ombre aussi. On vous demande d'estomper un souvenir de trahison, là, les féminines. Et on vous dit que le feu vous aide à mettre, 1, 2, 3, vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, comme je le dis à chaque fois que cette carte sort, parce que c'est toujours ce qu'elle m'inspire très souvent, écrivez ce que vous avez sur le cœur et brûlez-moi ce papier, ça va vous faire du bien. Vous écrivez tout ce que vous avez à dire, vous vous défoulez sur cette lettre-là et vous me la brûlez. Bon, bien sûr, faites pas ça chez vous, mettez pas le feu à la maison. Ok, on nous dit que la féminine, là, ouais, bon, elle a des peurs, là, elle a beaucoup de peur et d'être trahie. Et on vous demande, les féminines, de faire face à votre inquiétude ici. Hein. Ouais. On vous dit que vous avez clairement les moyens de surmonter ça. Donc, faites-le. On va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré.
Là, les masculins, si vous ne faites pas ce travail sur vous, ça va commencer à vous coûter très cher, là. On est sur des masculins qui sont plus que dans la défiance, là. Vous êtes vraiment... votre part d'ombre est en train de prendre le dessus, complètement sur vous, là. C'est pas du tout positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour le masculin? Ouais, bah voilà, hein. On vous demande ici de trouver une solution pour guérir, hein. Faut vraiment, là, il faut que vous trouviez la solution pour guérir. On vous demande là, clairement, mais c'est ça, hein, de vous remettre complètement en question, les masculins. On vous dit qu'il est temps pour de nouvelles choses avec cette carte, pour une nouvelle vie. Et on vous demande de faire en sorte que votre part de lumière puisse reprendre le dessus sur votre part d'ombre. Parce que là, c'est vraiment... c'est très sombre chez le masculin. Regardez, en d'autres decks, on vous dit, ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas, les masculins. Là. Vous êtes complètement dans le déni. Là, c'est impressionnant, hein. Allez, pour le féminin sacré, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, en cette fin de semaine? Là, de toute façon, on a une féminine qui est vachement mieux, qui est en train d'essayer de guérir ses blessures du cœur, là. Vraiment, on a une féminine qui est dans la démarche de travailler. Là, pour moi, de toute façon, on est sur un début de parcours sans aucun doute. Ouais, bon, on nous dit qu'elle est courageuse, la féminine ici. Qu'elle se donne les moyens de le faire, mais qu'en revanche, bah, ça lui coûte très cher. Là, on a une féminine qui souffre beaucoup. C'est comme si elle était en train de tout détruire pour tout reconstruire. Et c'est très douloureux pour elle, là. C'est pas facile du tout. Mais féminine, ayez confiance parce qu'on vous dit, la regardez. On vous dit vraiment que vous allez gagner une puissance personnelle. On parle de croissance personnelle, là. Une grande croissance personnelle pour vous après cette épreuve. Donc continuez sur ce chemin-là, de travailler les blessures de votre cœur. On nous dit que ça va vous amener des déclics, hein. Ouais, on parle ici. Bon, bah c'est ça, ok. On nous parle donc de guérison du cœur. Et on nous dit, voilà, vous allez avoir un déclic et on parle de la fin de quelque chose pour un nouveau commencement, hein. Donc là, vous êtes, pour les féminines, vous avez entamé le bon chemin. Pour moi, on est sur une féminine qui est certainement dans sa nuit noire de l'âme. On va aller faire un petit tour du côté du grand jeu des flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Ouais, bon, bah, de toute façon, il y a vraiment cette notion chez vous, masculin, d'arrêter de vous mentir. De voir les révélations qu'on vous fait, parce qu'en plus, on vous envoie des messages, mais vous les refusez, vous ne les voyez pas. Vous ne voulez pas les voir. Oh là 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 là. Ok, je vais prendre la dernière. Ça, c'est trop. Ok. Bon, on a un masculin ici qui se sent seul, hein. C'est quelqu'un qui se sent très seul, qui se sent, je dirais même, abandonné. Et qui aimerait bien retrouver sa féminine, là. Mais le problème, c'est que vous travaillez, on nous dit que vous allez travailler en effet miroir, pardon. Mais le problème, c'est que là, vous êtes tellement buté que bah, ça n'avance pas. Là, le masculin, il est tellement buté que ça n'avance pas. Il se sent seul, il reste coincé dans son déni, là. Il se fait des films, il se fait des illusions, il se dit, oh, ça va s'arranger tout seul. Ben non, je suis désolée de vous le dire, ça ne va pas s'arranger tout seul, les masculins. Vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler sur l'amour inconditionnel de vous-même. Allez, je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Là, vraiment, on a même quelqu'un qui est clairement fermé au spirituel, hein. C'est pas quelqu'un qui va garder cette guidance, hein, pour moi. Ou alors qu'il la regardera peut-être plus tard, qu'il tombera dessus plus tard. Ouais, bon, ben, c'est ça, hein. On a un masculin complètement rebelle ici. Complètement rebelle, hein. Et donc, bien sûr, on nous parle de séparation, hein. On nous parle de séparation. Ok. On va prendre quelques cartes pour le féminin sacré. Ok.
Allez, s'il vous plaît, mes guides pour le féminin sacré. Bon, on a la rupture hein, en face. De toute façon, on vient de parler de séparation, donc voilà. Là, elle souffre beaucoup à cause de cette rupture, la féminine. De la fuite de son masculin. Elle comprend pas, elle se sent trahie, c'est vraiment ça. Hein. Elle se sent trahie, elle essaye de guérir cette blessure, mais là, c'est plus que difficile. C'est très éprouvant pour elle, comme je vous l'ai dit ici, avec cette carte, ça lui coûte très cher. Hein. Bon. Elle essaye de lâcher prise, la féminine, là. On nous dit qu'elle va réussir. On nous parle vraiment d'une féminine qui a envie de se défaire de ça. Qui pardonne à son masculin, là. Ouais. Qui pardonne à son masculin parce qu'elle sait que c'est pas que de lui. On parle d'entourage négatif ici. Vraiment, le masculin est très très influencé. Puis avec la servante, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup servir les autres. Hein. Ouais, bon, regardez, elle est triste, cette féminine, c'est ce que je vous disais. Elle ressent énormément de tristesse. Malgré le fait qu'elle essaye de lâcher prise, là, c'est compliqué pour elle. Hein. Mais on vous dit, la féminine, ne lâchez pas l'affaire. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, c'est le chemin qu'il faut emprunter. C'est très dur, c'est très douloureux. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le chemin qu'il faut emprunter ici. Hein. Ouais, punaise, là on nous parle de mensonges, de fuite, d'entourage négatif. Et en plus, c'est arrivé très rapidement après la rencontre. C'est arrivé très rapidement avant la rencontre. Bon. On va prendre quelques messages de votre autre. Allez, du masculin à la féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le masculin a à dire à la féminine? Malgré ce déni incroyable là. C'est vraiment très fort. Hein. Là, on a un masculin qui est buté. C'est une tête de mule. Hein. Bon. On nous parle là d'équilibre. On nous dit que ce masculin, il n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Pour moi ici. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment mettre en place les choses. Bon. C'est quelqu'un au fond de lui qui sait que vous êtes quelqu'un de spécial, vous. Il sait que vos âmes vont ensemble. On a eu la carte âme sœur, flamme jumelle. Il sait au fond de lui, hein, c'est inconscient. Là, c'est vraiment inconscient que vous êtes sa flamme jumelle, son âme sœur, et que vous êtes connecté. Il le sait, il le sent hein, au fond de lui, mais il renie complètement ça. Et son âme lui dit, mais crois en moi, je vais faire ce qu'il faut pour le faire travailler. Le masculin. C'est quelqu'un qui, vraiment, dans ce qu'il ressent, est très sincère. Hein. C'est juste qu'il veut pas le montrer parce qu'il veut pas y croire lui-même de toute façon. Il se dit que c'est pas possible, que c'est pas pour lui, que ça ne peut pas arriver. C'est quelqu'un qui est très défaitiste, qui se dévalorise énormément. Là, on a une personne qui va aller se valoriser auprès des autres. Pour moi, ici, c'est vraiment le masculin, le fuyant, dans cette situation-là. Allez, du masculin à la féminine, quel autre message pouvons-nous avoir? S'il vous plaît, mes guides. Bon. Ah, ok. Ça y est, ça vient. Alors, ouais, bon, il vous dit le masculin, là, il dit moi, j'ai pris du retard. Je suis partie et en plus, j'ai pris du retard. Mais de toute façon, là, c'est une évidence, hein, puisqu'il veut rien voir, ce masculin-là. Il veut rien voir du tout. Il veut rien savoir. Il préfère laisser tout ça au placard. Malgré le fait qu'en fait, il a envie clairement de vous revoir, de vous parler. Il se dit que c'est plus facile de laisser tout ça dans le grenier, en train de moisir sous la poussière, parce que voilà, il a pas la force d'affronter tout ça. Il n'a pas envie d'y croire. Il est très défaitiste là, ce masculin. Il est très négatif. Hein. Donc après, est-ce que vous avez envie d'y aller pour le pousser un peu à s'éveiller spirituellement? Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Allez, je vais prendre un dernier message, pardon.
du masculin à la féminine, s'il vous plaît. C'est toujours plus long avec ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. Ça prend du temps. La voilà. Bon, on a un masculin qui vous dit, voilà, je te désire. On parle de sexualité sacrée avec cette carte et d'une attraction vraiment qui est très magnétique entre vous. C'est pour ça que je vous dis, quelque part, consciemment, il sait que physiquement, vous êtes très attiré, que vous êtes magnétiquement attiré. Et au fond de lui, son âme lui dit, c'est ta moitié d'âme, c'est ton âme sœur, éventuellement, puisqu'on est sur des liens d'âme, là, vous adaptez à votre situation. Et son âme lui dit, mais fonce. Et lui ne veut pas, malgré le fait qu'il ressente du désir pour vous. Là, il veut pas, il est complètement bloqué, ce masculin. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. Du féminin au masculin. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin, s'il vous plaît? Bon, bah, c'est la première qui tombe. Elle l'aime. Elle l'aime tellement, c'est pour ça que c'est difficile pour elle, là, cette féminine. Elle a vraiment comment dire, ces sentiments profonds pour lui, cet amour inconditionnel qui est très difficile à ressentir et en même temps à devoir garder pour soi. Et en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est un amour que vous devez d'abord vous envoyer à vous-même avant de l'envoyer à votre autre. Là, on nous dit que la féminine, voilà, elle clôture un chapitre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a eu la carte d'une fin pour un nouveau commencement. Ouais, bon, là, j'ai la trahison encore. Hein. Elle s'est vraiment sentie trahie par son masculin, cette féminine. Allez, de la féminine au masculin. Ouais, alors on nous dit ici, c'est bien ça, hein, qu'elle a des blocages par rapport à son passé, cette féminine. Elle a vraiment des blocages là à guérir. Et on nous dit qu'elle aimerait vraiment donner à son masculin et recevoir. Elle a envie d'échanger avec lui, elle a envie de partager des choses avec lui. Vraiment, là, elle pense quand même encore à ça. Hein. Elle n'est pas tout à fait centrée sur elle-même, la féminine, là. Je vous dis, on est vraiment sur un début de parcours, une séparation qui est récente. Hein. Moi, je dirais une première séparation. Je vais pas les prendre, il y en a deux. Allez, un dernier message de la féminine au masculin, s'il vous plaît. Bon là, les féminines, ne perdez pas espoir. Vraiment, ne perdez pas espoir. Soyez fortes. Prenez soin de vous. Recentrez-vous sur vous-même. Travaillez, méditez. Ancrez-vous. Bon. C'est ça. On a une féminine qui est encore complètement ouverte à son masculin. Et qu'il sera tout le temps. Qui lui dit, voilà, je m'ouvre à toi. Et si tu as besoin de moi, quel que soit le temps où tu as besoin de moi, je serai là. Et on a une féminine qui a espoir, qui lui dit j'ai espoir. Donc c'est bien, c'est beau là. Vraiment, gardez espoir les féminines. Là, c'est le message que j'ai à vous passer. Et les masculins, bon, il y en a très peu qui regarderont cette vidéo, mais là, il faut sortir, il faut se sortir de ce déni là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour cette guidance pour les liens d'âme, les liens sacrés en cette fin de semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux gens qui s'abonnent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.